Amen. Celui-là seul. Et qu'est-ce que la Bible dit, verset 22? Chez nous, nous lisons tous ensemble. Si vous avez la Bible, lisez à haute voix avec moi. La Bible dit, plusieurs me diront ce jour-là, un jour terrible. Qu'est-ce qu'ils me diront? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ce sont des prophètes. Ils prophétisent au nom de Jésus. Allons-y. 2. N'avons-nous pas chassé 3 démons? N'avons-nous pas chassé des démons, c'est-à-dire plusieurs? Donc c'est les hommes qui ont eu des problèmes avec l'enfer. Quand vous allez là, c'est les démons qui sortent de partout là. Au nom de Jésus. Allons-y, 3. N'avons-nous pas fait combien? 3 miracles. La Bible dit, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? En quel nom? Au nom de... Mais regardez la réponse de Jésus. Le Seigneur dit, alors, je leur dirai ouvertement. Qu'est-ce qu'il leur dira? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez. Voilà. Mais ils ont opéré des miracles. Ils ont prophétisé. Ils ont chassé les démons. Au nom de Jésus. Mais Jésus leur dira, je ne vous ai jamais. Alors qui vous dit que pendant qu'ils font toutes ces choses, ils sont connus de Jésus? On ne va pas entrer au ciel parce qu'on prêche. On ne va pas entrer au ciel parce qu'on danse bien, on chante bien, on a une grosse maison, on a... Non. Amen. Amen. C'est pour ça que j'ai dit que la liste de ceux qui vont entrer au ciel, elle est déjà déterminée. Et ces jours-là, il y aura un livre de côté, et d'autres livres, des tonnes et des tonnes de livres. Et ça va être catastrophique ces jours-là. Quand on va commencer à appeler nom par nom. Et c'est pour ça que j'aime cette chanson. C'est la chorale de... Je crois que c'est Néo Apostle qui a composé cette chanson-là. C'est une chanson que j'aime bien. Amen. Parce que ce jour-là, ça va être terrible. Beaucoup vont crier. Mais bon, il n'y aura pas de nom sur la liste. Parce qu'il y a une liste. Mais au moins à l'église chrétienne, nous avons des cartes de membres. Ceux qui sont membres ont des cartes. La mienne, elle est ici. Qui a la carte? La carte. Donc si tu n'as pas, si tu as ceci, c'est que tu es membre, même si tu es venu seulement aujourd'hui. Tu es membre. Voilà, papa est membre. Voilà, toi qui es ici depuis longtemps, tu n'es pas encore membre de la communauté église chrétienne. Parce que les membres sont ceux qui ont ceci. Amen. Ceux qui viennent dans la semaine, ils savent que je vous ai dit, on a trompé les gens par des églises. J'ai envie de revenir un peu là-dessus. Que le bonheur se trouve entre les mains des prophètes et des pasteurs. Quand ils vont vous imposer les mains, alléluia, pour qu'on revienne sur ce que je suis en train de dire. C'est pas pourquoi le Seigneur me conduit là. Parce que c'est un mensonge. Que le bonheur se trouve dans la prière. Amen, amen. Non, non, c'est pas ça. C'est faux. C'est très faux aussi. Amen. Amen. Reprenons Psaume chapitre 1er.
Je veux qu'on y revienne parce que la répétition, c'est la mère de la science. Somme chapitre 1er. Et on se met debout pour honorer la parole. Probablement que je vais passer dans toutes ces choses si Dieu me fait grâce. On va y repasser, on va revenir dans toutes ces choses. Amen. Amen. Somme chapitre 1er. La Bible dit, nous lisons les 3 premiers versets. Vous y êtes? Vous avez trouvé? Si vous n'avez pas trouvé, lisez dans la Bible de votre voisin là. La Bible dit, heureux, 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 heureux. Quel homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. 1. 2. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. 3. Qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. 4. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La conséquence, cet homme est comment? Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, il réussit. Amen. Nous passons au deuxième passage, c'est Josué chapitre 1er, verset 8. Vous allez retrouver ce passage, cet enseignement sur nos pages. YouTube, Facebook et même Instagram. Josué chapitre 1er, verset 8. La Bible dit. Allons-y. Que ce téléphone est la loi. Que cette tablette de la loi. Dans votre Bible, il est écrit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. De ma bouche à moi ou de ta bouche à toi? De ta bouche. Continuons. Médite-le jour et nuit. Pourquoi? Pour agir fidèlement selon ce qui est en conséquence. Lisons la Bible à haute voix, s'il vous plaît. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Le dernier verset que j'avais donné, c'est l'avant-dernier, c'était quel verset? Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Ce n'est pas ma prédication, je rappelle l'enseignement de mercredi, on va continuer mercredi prochain. Je vais vous enseigner sur... Je ne sais pas pourquoi le Seigneur permet qu'on revienne là. Apocalypse chapitre 1er. C'est le dernier livre de la Bible. Hein? Amen. Vous qui ne lisez pas, écoutez ce que la Bible dit là. Parce que vous ne voulez pas lire. Quand on dit lisons, vous avez l'impression que je vous embête. Vous méditez la nuit. C'est que tu ajoutes le bonheur. Tu médites la journée. Tu ajoutes le bonheur. Donc, heureux celui qui lit. Amen. Continuons. Et ceux qui entendent, voilà, entendre maintenant, c'est nous tous qui entendons. C'est le bonheur. Heureux
Ceux qui entendent quoi? Les paroles de la prophétie. Entendre c'est déjà bien. Mais et qui gardent les choses qui sont. Il y a les auditeurs oubliés. Je vous ai dit que je vous enseignerai dans la suite. On va parler des auditeurs oubliés. On peut lire ou écouter, mais ne pas garder. Amen. Alors donnez-moi le passage qui dit que celui qui ne fait pas, qui ne trouve pas son plaisir dans la loi de l'Éternel, sa prière, Dieu ne peut pas l'écouter. C'est quel passage? Hein? Oh, ceux qui étaient là mercredi. Je mets en jeu $100. Celui qui me donne ce verset-là, il a $100. Ceux qui étaient là mercredi. Proverbe. Donc il a ses $100. Il les a gagnés et je les lui donne. Frère, tu as gagné. Hein? Ah, dans mes poches ici, c'est vide. Hein? Non, je vais trouver. Je vais trouver, frère. Parce que tu ne peux pas gagner comme ça et ne pas... Voilà. Moi, je fais comme ça, j'encourage ceux qui... Heureux ceux qui gardent. Parce qu'ils étaient nombreux ici mercredi. Ils n'ont pas gardé. Ils ont oublié. Et pour avoir gardé, il a gagné. Allons-y. Donnez-nous le verset, frère. Comme ça, les autres peuvent lire aussi et garder ce verset. Allons-y. Proverbe 28, 9. La Bible dit quoi? Ceux qui ont les Bibles, Proverbe 28, 9, lisez à haute voix avec moi. Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, allons-y, la conséquence, sa prière même est une... Veuillez vous asseoir. Avant ma prédication, j'insiste sur ça. Tu peux aller à Mangengenge. Tu peux aller à l'intendance. Tu peux aller à Luzizila. Tu peux aller à Mboudi. Sur toutes les collines. On peut t'imposer les mains par tous les prophètes. Mais si tu ne trouves pas ton plaisir dans la loi de l'Éternel, tu ne médites pas cette loi jour et nuit. Quand on prêche comme ça, tu es là. Tu regardes mais tu sommeilles. Ce n'est pas ton affaire. Ton oreille est ailleurs. Tes regards sont là. Parce que c'est Dieu qui te parle. Tu ne l'écoutes pas. Maintenant, quand toi tu vas commencer à prier pour parler à Dieu, demander, Dieu dit ta prière même est une abomination. On est dans les églises où on a, chez nous on prie beaucoup. C'est rien. C'est du théâtre. La prière dit prier sans cesse. Mais prier c'est quoi? Prier c'est causer avec Dieu. Quand tu es là, tu dis quoi à Dieu? Hein? Tu ne dis rien à Dieu. Dans quel verset de la Bible vous avez trouvé cette prière-là? C'est où? C'est parce que les gens s'amusent avec la parole de Dieu. Trois choses que tu dois vérifier. Heureux l'homme qui ne marche pas avec en compagnie des pécheurs.
Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Tu ne peux pas vivre avec des pécheurs et dire que tu es saint. Non. Montre-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. On te trouve dans les milieux de soulards, de fumeurs. Non, moi je vais à l'église. Non. Lorsque tu t'es converti, tu reçois Jésus-Christ. Les gens voient quelque chose a changé. Et toutes ces personnes-là ils commencent même à se moquer de toi. Maman pasta. Pasta. On se moque de toi parce qu'ils comprennent que tu n'es plus comme eux. Mais si tu es à l'aise, en compagnie de moqueurs, les méchants sont des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Ils peuvent même dire Dieu existe. Mais quand ils se comportent, il faut aucun cas de Dieu. Il fait ce qu'il veut, il parle comme il veut. Donc lui là, Dieu n'existe. Quand il dort, il arrive chez lui à la maison. Il dort, quand il se réveille le matin, Dieu n'existe pas. Il n'a rien à voir avec Dieu. Il peut même aller à l'église. C'est un méchant. Si c'est votre cas, vous êtes méchant. Pensez-vous que vous vous êtes créé vous-même? C'est là que nous sommes en train d'apprendre qui est l'homme. Parce que parfois tu penses que quand tu as porté une belle veste, toi tu es l'habit. L'habit ce n'est pas toi. Les mèches ce n'est pas toi. Ou quand tu es géant, c'est nous les... C'est nous les bois noirs. Nous les... C'est nous les... J'ai la taille des hommes. Les femmes, c'est nous là. C'est rien tout ça. Le corps, c'est la terre. C'est une enveloppe. Il suffit juste que le propriétaire de votre vie retire les souffles. Toute la beauté là est vaine. Rien. Les maisons, les voitures, tout. Ça reste. Les généraux qui combattaient, qui conduisaient les troupes à l'est, qui est mort là, ceux qui connaissaient, vous suivez les informations. Lui, il était, oui, on va aller jusqu'à Kinshasa. Toi, il est mort, c'est fini. C'est fini. Il faut faire attention, frère. Je vais rentrer là quand je vais parler de mon message d'aujourd'hui. Mais je voudrais, frère, que vous compreniez que si vous trouvez votre plaisir dans les théâtres, dans le football, dans les séries, dans l'alcool, dans les femmes, dans le travail, mais vous ne trouvez pas votre plaisir dans la loi de l'Éternel, vous ne méditez pas la loi de l'Éternel, vous ne pouvez pas être heureux. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir l'argent. Vous pouvez avoir l'argent. Tous ceux qui ont l'argent ne sont pas heureux. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent contribue au bonheur, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Il y a beaucoup de gens qui ont l'argent mais qui sont très malheureux. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir le pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui sont au pouvoir mais qui sont malheureux. Le bonheur, c'est autre chose. Je dis la vérité, hein? Va envier quelqu'un là. Quelqu'un sur la route là. Nous sommes venus les accompagner. Mais lui, dans sa grosse voiture là, assis sur la tête de son fils, il te regarde et dit, hey, si je savais, je pouvais même marcher à pied comme lui là. Il faut faire attention. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Que ce livre ici ne s'éloigne pas de ta bouche. Quand tu as mangé le livre, quand tu as médité le livre, la nuit, le jour, tu as médité, et le livre est entré là-dedans. Quand tu ouvres la bouche, la Bible dit la bouche ne parle que de l'abondance.
Donc les livres commencent à sortir de ta bouche. Même quand tu pries, tu rappelles à Dieu ses promesses. Seigneur, tu as dit ça. Tu as dit ça. Et tu prends Dieu au mot. Et Dieu dit voilà, ça c'est un enfant qui me connaît. Il connaît mes promesses. Donc quand tu marches, tu veux aller à gauche, la parole remonte. Attention, c'est pas comme ça. Quand Dieu parle, tu es attentif. Et la Bible dit tu auras du succès dans tes entreprises. Donc tout ce que tu entreprends. Alors qu'on ne vous trompe pas, le succès. Oh, moi, l'homme de Dieu, c'est moi là. Je suis le ministre des Finances de Dieu. Quand je lève seulement la main comme ça, tu auras l'argent. Magicien, fétichiste, démoniaque. Ils font beaucoup d'aventures comme ça. Et comme partout il y a les choses pourries, il y a beaucoup de mouches. Il y a des gens qui suivent tous ces bruits-là, mais qui ne comprennent rien de la parole de Dieu. On chante beaucoup, on danse beaucoup. Mais quand on touche la Bible, c'est tout le monde qui dort. Et quand on parle de la Bible, c'est un, deux versets. Celui qui prêche là, il est déjà fatigué. Il commence à se répéter, il a oublié tout. Il commence à vous raconter les lisopong. Et les gens sont contents. Faites attention, frères et sœurs. Amen. Amen. Je voudrais insister, le mercredi, on va reprendre cet enseignement et repartir dans la profondeur. Nous sommes au début, je vais aller avec vous pas à pas, pour que vous connaissiez, vous êtes qui. Amen. Amen. Parce que quand on dit vous êtes quelqu'un possédé, qui est possédé? Qu'est-ce qui est possédé? C'est ce corps qui est possédé? C'est votre âme qui est possédée ou votre esprit? Il faut que vous connaissiez Dieu là que vous priez. C'est lequel? Le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Amen. Parce que si vous ne le connaissez pas, vous pouvez dire que vous avez reçu Jésus. Mais alors à ce moment-là, vous avez reçu Jésus, vous êtes possédé. C'est pas possible. J'ai toujours montré ça. Ça c'est vous. Et vous prenez, donnez-moi, je prends ceci. Ça c'est Jésus. Et vous recevez Jésus. Il entre en vous là. Vous êtes chrétien, j'ai reçu Jésus. Et le diable vient, il vous possède. Quand il vous possède là, Jésus là est où? Possédé aussi, hein? Hein? Est-ce que Jésus peut être possédé? Ou alors, si Jésus que vous avez reçu, c'est Jésus en carton, ou un Jésus en plastique, le diable peut vous posséder avec votre Jésus. Hein? Oui. Mais le Jésus que moi je prêche, le Christ, le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui est mort et ressuscité, c'est lui qui dit la chose arrive, qui ordonne et s'exécute. Celui-là, lorsqu'il entre en vous, même s'il y avait les démons vont fuir directement. Les démons sautent d'eux-mêmes. Il ne peut pas cohabiter avec les démons. Comment vous avez reçu Jésus? Et Jésus, il est à la tête et les démons aux pieds. Jésus au ventre, les démons sur le dos. Vous dormez la nuit là avec Jésus. Un mari de nuit vient, il prend Jésus, il le met à côté, il vous embête et puis après vous le prenez Jésus. C'est comment ça? C'est quel Jésus là que vous avez reçu? Quel est le Jésus qu'on vous a enseigné? Quelqu'un peut me dire un bon amen? Amen, parce qu'il faut le connaître. Jean chapitre 17 verset 3, la Bible dit la vie éternelle. Jésus définit la vie éternelle. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu, le connaître. Hein? Et celui que tu as envoyé, regardez chapitre 17 verset 3 de Jean. La Bible dit celui que tu as envoyé, son nom est placé là, Jésus-Christ. Si la Bible n'avait pas mis le nom de Jésus à cet endroit ici, tous les aventuriers surtout du Congo et de Kinshasa,
chacun aurait mis son nom là. Et celui que tu as envoyé, Ndomba. Et celui que tu as envoyé, mais la Bible a tranché. Elle a mis là le nom de Jésus. Et où est passé le Saint-Esprit? Parce que la vie éternelle, Jésus dit, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus. C'est ça la vie éternelle. De telle sorte que si on ne connaît pas qui est Dieu, le seul vrai Dieu, qui est Jésus-Christ, on appelle la vie éternelle. On ne peut pas être enfant de Dieu. On peut être membre d'une église, d'une association ecclésiastique. On peut devenir même pape dans une église. Mais tant qu'on ne connaît pas qui est Jésus, on n'est pas chrétien, on n'a pas droit à la vie éternelle. Jésus a dit tout ce que j'ai fait. Le chapitre 17, c'est le rapport de Jésus. Il dit, j'ai fait connaître ton nom à ce que tu m'as donné. On y reviendra en détail dans les enseignements. C'est pour ça que le culte de mercredi, je l'aime bien. Et je m'arrange pour être là chaque mercredi et d'enseigner personnellement. Parce qu'il y a des choses importantes pour vous dire que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes de la communauté église chrétienne. Il y a des choses que vous devez connaître. Allez à l'église. Tout le monde va à l'église. La Bible dit, vous dites qu'il y a un seul Dieu, vous faites bien. Mais les démons croient et ils tremblent même. Ah oui, les démons croient. Donc croire, ce n'est pas suffisant. Quelqu'un peut me dire un bon amen? Je vous ai provoqué juste un peu là. Mais même les diables, il faut les connaître aussi. Hein? Parce qu'on vous trompe là au combat spirituel. Quel combat spirituel? Vous allez combattre qui? Est-ce que vous les connaissez, les diables? Hein? Quelqu'un qui cause avec Dieu. Quelqu'un qui entre dans la présence de Dieu, vous allez le combattre comment? Prenez le livre de Job. Dieu est assis avec ses enfants. Les diables viennent passer. C'est Dieu qui commence. Satan, viens. Tu viens d'où là? Dieu. Tu connais mon travail, non? Je viens de toute la terre, j'étais en train de me promener là. C'est Dieu qui lui dit, dis, là, est-ce que tu as vu mon fils? On l'appelle Job. Dieu parle avec les diables. Job était où? Est-ce que Job connaissait? Non. Alors Dieu prend ses lunettes. Il regarde Job. Et il regarde Job. Il dit, c'est mon fils. C'est un homme intègre. C'est un homme droit. C'est un homme qui intègre, droit, qui qui peut me donner les quatre choses? Quand Dieu a porté les lunettes, il a vu Job comment? Intègre, 2, droit, 3. Un homme qui craint Dieu, qui fuit le mal, voilà. Ça, quand Dieu regarde, l'intégrité c'est le cœur. La droiture c'est le cœur. La crainte de Dieu c'est dans le cœur. La fuite du mal c'est dans le cœur. Quand Dieu regarde, Dieu ne voit pas tout ce que vous dites là. Je suis grand, je suis beau, je suis géant, j'ai l'argent. Ça c'est les lunettes là, les lunettes de Dieu voient ce que vous êtes. Maintenant quand le diable porte les lunettes, ses propres lunettes, il dit, oh Père, toi Job là, s'il est comme tu les vois là, attendez, moi je porte mes lunettes. Mais c'est parce que tu l'as béni. Hein? Tu lui as donné des richesses. Il a les enfants, il a les femmes, il a les travailleurs. Donc ça, ce sont les lunettes du diable. Donc quand le diable te regarde, il te voit au travers ce que tu as. Et quand Dieu te regarde, il te voit au travers ce que tu es. Maintenant, toi là, quand tu te regardes, tu te regardes avec quelles lunettes? Les lunettes de Dieu ou du diable? Dites-moi un peu. Même quand tu me regardes à travers quelles lunettes?
Notre pasteur, il vient avec une grosse voiture. Notre pasteur, ça, ce sont les lunettes de... On a Dieu, Dieu, quand il regarde lui, c'est au cœur. Et vous allez dans une église où tout ce qui vous est enseigné, c'est le contraire à ce verset qui est affiché ici. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Ne vous inquiétez pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. La Bible dit toutes ces choses-là, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Matthieu chapitre 6. Et quand vous allez dans l'église, tout l'enseignement, c'est sûr, vous allez avoir à manger, vous allez avoir les vêtements, vous allez avoir les maisons, vous allez vous marier, vous allez, alléluia, recevez. Ce sont les païens, l'enseignant païen, les enseignants païens de l'église. La Bible dit, votre Père, si vous êtes enfant de Dieu, Dieu sait. C'est un père très responsable qui sait que mon fils là doit manger. Mon fils doit s'habiller. Ma fille doit se marier. Mon fils doit... Dieu sait ça. Alors il nous demande, cherchez premièrement la justice et le royaume des cieux. Et toutes ces choses-là, il va vous les donner en bénéfice. Alors même vous, quand vous allez dans l'église, au lieu qu'on vous apprenne à connaître Dieu, à connaître sa justice, à aimer avoir le plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la volonté de l'Éternel, on vous apprend, oh non, Dieu béni, Dieu, vous savez, je vais vous bénir, je vais vous chasser les démons, ça n'a rien à voir avec le ciel, ça n'a rien à voir avec l'évangile. Ce sont des associations, des affairistes. On appelle ça business. Frère, je n'ai pas besoin de votre argent, mais j'ai besoin de votre âme. Amen. Amen. Parce que la Bible me dit, obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. Pourquoi? Parce qu'ils veillent sur vos âmes. Comme devant en rendre compte. Je rendrai compte. Dieu va me demander. Souviens-toi, le 2 mars, il était assis devant toi. Qu'est-ce que tu as dit à son âme? Qu'est-ce que tu as fait de son âme? Je répondrai. Amen. Chacun répondra de son évangile. Il y a des gens qui croient que l'évangile, c'est parce que je vais être jeune premier, je veux qu'on m'applaudisse, daddy, qu'on me donne de l'argent, que je notre papa, notre daddy, c'est ça. Ça n'a rien à foutre. Frère, nous ne prenons pas Dieu au sérieux. Même pas un tout petit peu. Il y a beaucoup d'associations ecclésiastiques qui naissent. Il a été dans telle église, ils se sont disputés les offrandes. Oh, moi je travaille beaucoup, ne me paye pas les offrandes. Et puis il ouvre son ligablon à côté là. Je suis pasteur. Et puis non, ce n'est même pas parce qu'on a étudié la théologie, qu'on est docteur en théologie, qu'on a la licence dans l'école biblique, qu'on est serviteur de Dieu. Non, non, non. Jésus avait étudié la théologie dans quelle école? L'apôtre Paul, Pierre, ils ont étudié où? Quelqu'un me dit amen? Quelqu'un me dit un bon amen? Un bon amen? Frère, je suis en train de vous rappeler nous enseignons l'évangile que nous appelons l'évangile du retour aux anciens sentiers. La parole de Dieu, ce n'est pas ce qui s'est fait dans notre pays ici. Est-ce que vous savez vraiment que moi là, pour que le chef de l'État sache que j'ai pris pour lui, je dois aller au stade? Amen.
que je dois me mettre ici, bon, à la télévision, donnez-moi, je prie pour les pays. Hey, les pays. Prenez, filmez, mettez sur TikTok. C'est ça, je prie pour les pays. Ce sont des pièces de théâtre. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit un bon amen. S'il vous plaît, frère, soyons sérieux avec Dieu et Dieu sera sérieux avec nous. Un enfant de Dieu, un démon ne peut pas t'importuner. Non, c'est pas possible. Il peut te tenter parce que le diable a tenté même Jésus. Matthieu 4 là, il l'a amené à la montagne. Bon, écoutez, si tu es fils de Dieu, alors moi là, il peut me tenter aussi, il peut te tenter. Le diable connaît bien les Écritures. Il disait à Jésus, il est écrit à ton sujet que, et Jésus lui répondait, il est aussi écrit. La guerre, c'est la guerre des Écritures. Maintenant, quand le diable vient vers toi, comme il est allé vers Ève, Dieu a-t-il dit vraiment que vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin? On va vérifier tout ce que Ève a raconté là, c'était faux. Et quand le diable s'est rendu compte que cette femme ne connaît rien, il les a embrouillés. Amen. Le diable veut se rassurer. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Alors je vais prendre brièvement mon message qui est intitulé De la promesse à la promesse. Vous avez déjà oublié? De la promesse. Je vais vous dire que Dieu écrit droit. Même en utilisant les lignes courbes. Même en utilisant les lignes brisées. Même les cercles. Mais quand Dieu écrit tout droit. Prenez Habakkuk chapitre 2. On relit Habakkuk parce que c'est là on t'aime. Je vais aller vite pour vous laisser aussi. Je vais vous rappeler des choses que je vous ai déjà dites. Et je vais ajouter un peu. Habakkuk chapitre 2. Mais vous êtes comment, les frères? Essayons d'aller vite. Habakkuk chapitre 2. Prenons la Bible et on se met debout. C'est frère Lionel qui me trouble parce que j'ai demandé qu'il achète les Bibles de l'église. Il n'a toujours pas. Il est toujours en train de commander. Il n'y a plus de Bibles. Oui, les Bibles qu'on voulait acheter là. Dans la ville, il n'y a plus de Bibles. Oui, ils ont dit que ça doit arriver logiquement demain. Demain? Oui. Nous, à l'église chrétienne, nous avons des Bibles de l'église. Hein? On met là-bas, quand vous venez, si vous êtes visiteur, vous prenez la Bible de l'église, vous lisez, et quand le culte se termine, vous déposez la Bible de l'église. Parce que chez nous, chacun doit lire. Si vous ne lisez pas, on peut vous tromper. C'est pour ça que les gens vont dans des groupes où on les trompe. Et puis on lit n'importe quoi. Les gens disent amen à des choses qu'ils n'ont pas vérifiées. Chez nous sommes comme les chrétiens de Béret. Nous vérifions. Allez, nous allons par la grâce de Dieu. Habakkuk chapitre 2, les 5 premiers versets, on y va? Les 4 premiers versets, on dit: J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je dormais. Je veillais. Pourquoi? Pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai. À quoi? Il se plaignait devant l'Éternel et il attendait pour voir est-ce que Dieu parle, qu'est-ce qu'il va me dire. Alors allons-y, verset 2. L'Éternel m'adressa quoi? Dieu parle par sa parole. Il m'adressa la parole et dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables. Pourquoi? Afin qu'on la lise couramment. Pourquoi? Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et elle marche vers son terme.
La prophétie de la parole de Dieu quand Dieu a parlé. La Bible dit, elle ne mentira pas. Si elle peut tarder, mais elle ne va pas mentir. Si elle tarde, qu'est-ce que Dieu dit? Attends-la. Pourquoi? Car elle s'accomplira. Et la Bible insiste, elle s'accomplira certainement. Voici, son âme est enflée en elle. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra. Le juste vivra. Allez, docteur Ebot a parlé sur le juste qui vivra par la foi. Hein? Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On peut acclamer bien la parole de Dieu. Acclame bien, très bien la parole de Dieu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vais vous rappeler que je vous ai dit avec Jérémie chapitre 1er verset 12 que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est pour ça qu'il dit, lorsque la parole est sortie dans ma bouche ici, c'est Dieu, pas ma bouche à moi. Dieu compare sa parole à la pluie et à la neige. Quand la pluie tombe, elle féconde les sols. Elle fait produire. Et la parole de Dieu, quand elle sort aussi, elle ne peut pas retourner à lui sans produire l'effet pour lequel cette parole est sortie de la bouche. Amen. Amen. Et Dieu insiste. Il dit que quand la pluie tombe là, il y a deux objectifs. C'est pour donner à celui qui mange le pain et à celui qui sème la semence. Amen. Je veux que vous tous ici, vous reteniez les Écritures. C'est pour ça que le frère qui a retenu l'écriture ici, je l'ai encouragé. Dieu a vu ce que j'ai fait là. Or, je veux que vous reteniez tous. Est-ce que sur ce que j'ai donné ici, si Dieu veut me rendre, pour que j'ai encore davantage, pour que demain, je donne 200, 300 à ceux qui vont retenir, il va me rendre combien? Hein? Donc, à celui qui mange, Dieu donne le pain. Mais à celui qui sème, Dieu donne la semence. En plus du pain. Amen. Vous croyez que la personne qui a pris les climatiseurs de boue ici, bon, son argent, c'est par hasard. Non, il n'a pas jeté, il sait que il l'a déjà fait. Et si à Sali, Dieu a retourné. C'est comme ça qu'il fait. Moi je sais que j'ai déjà fait. J'ai déjà semé. Et Dieu m'a fait récolter. Ceux qui n'ont jamais fait, ceux qui ne savent pas que Dieu dit, donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sac une bonne mesure, une mesure serrée, une mesure secouée et qui déborde. Et ils sont seulement achète pour moi, donne-moi, offre-moi, achète pour moi, donne-moi. Il ne donne à personne et ne sème pas. Il veut seulement récolter. Non, non. Chez Dieu, ça ne marche pas comme ça. La Bible dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Le mois de janvier s'est terminé. Le mois de février s'est terminé. Vous dites que vous êtes chrétien. Vous êtes un enfant de Dieu. Dans votre maison là, personne n'a jamais mangé chez vous. Vous êtes quel chrétien? Vous n'êtes pas chrétien? Ah oui, vous pouvez être chrétien. Vous connaissez l'histoire de Lazare, non? Hein? Avec l'homme riche.
Lazare est allé au ciel. Lazare mais il était assis à la porte du riche avec des plaies. Il était malheureux sur la terre. Il est allé au ciel. Oui, si vous voulez être saint, mais vivre dans votre pauvreté, soyez saint, mais ne donnez rien à personne. Vous serez saint, mais vous serez toujours pauvre. Amen. Mais lorsque vous s'aimez, lorsque vous donnez, lorsque vous mettez les autres à l'aise, même quand vous priez pour les autres, Dieu résout vos problèmes. Amen. Me dit, frère, ce que je fais ici, moi j'étudie la Bible. Regardez. J'étudie. Je vous ai montré ma Bible, non? On va aller depuis la première page. Souligner sur chaque page. J'étudie. Mais je pouvais garder mes affaires pour moi-même. Mais pourquoi je change avec vous? Je suis en train de s'aimer. Et je sais ce que Dieu va me retourner en revanche. Amen. Mais toi, depuis que tu es là, même quand tu es là, ils ont prêché bien, on enseigne. Mais depuis que tu as appris ça, tu as déjà enseigné qui? Tu as déjà invité, même quelqu'un invité, viens. Tu as invité qui? Amen. Tu as dit, non, l'église c'est bien, les chaises c'est bien, mais les chaises ici, c'est quelqu'un qui a sorti, il y a un qui nous a acheté 200 chaises, l'autre nous a acheté 60 chaises, nous avons 260 chaises. Les autres ici, c'est une personne qui a offert toutes ces chaises. Mais toi, tu as déjà fait quoi depuis que tu viens ici? Il fait chaud. Vraiment, c'est bien tout ça, mais c'est chaud. Mais c'est chaud, tu as fait quoi? La personne qui a amené des petites histoires ici, il est venu ici une fois. C'est chaud. Et voilà, il est parti. Je crois 3-4 semaines après. Hier soir, je viens, je trouve. Ah, non. Et vous là? Dites non, Dieu de paix s'engaille. Je ferme la parenthèse, c'est une parenthèse que je ferme. Dieu veille. Surveille. Je vais vous donner 2-3 exemples dans la Bible pour que vous compreniez que lorsque Dieu a déjà sorti une parole dans sa bouche, quel que soit ce qui peut arriver, quelles que soient les circonstances, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Amen. Amen. Les versets que je vous rappelle ici, Jérémie 1, Isaïe 55, même nombre 23. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un homme pour se repentir, ce qu'il dit. Vous avez lu ça, non? Amen. Je vous ajoute quelques nouveaux versets. On avait lu déjà Job 33 où je vous ai dit qu'il ne rend compte à personne de ses actes. Vous avez déjà noté ça, n'est-ce pas? Mais vous oubliez vite comme ça. Amen. Je veux que vous découvriez ce que Nabucodonosor a découvert en Daniel. Dans le livre de Daniel, chapitre 4. Il y avait un roi très puissant. Et il a découvert des choses avec Dieu. Et je veux qu'on lise un peu ça. Ça va nous aider à comprendre qui est Dieu. Parfois les gens vont à l'église mais ils ne comprennent pas. Chapitre 4 de Daniel. Je veux qu'on lise quelques passages. Verset 29. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Parfois il y a des gens, quand ils font des grandes choses, ils deviennent un peu orgueilleux. Ce roi est devenu orgueilleux comme ça.
Mais quand il dit ça, verset 31, la parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendue du ciel. Qu'est-ce que la voix dit? Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches. Attention, écoutez ce que Dieu dit. Jusqu'à ce que tu saches. Allez, lisez avec moi à haute voix. Que le très haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Soulignez ça. Tous les règnes des hommes. Même quand vous voyez dans le monde ici, les règnes de Kagame au Rwanda, les règnes de Félix Tshisekedi au Congo, les règnes de qui? De Macron là-bas en France. Les très hauts, lui règne, domine sur les règnes là. Et il donne le pouvoir à qui il veut. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? Ah oui, mais on l'a vu. Même dans notre pays ici. Après Mobutu qui eut cru que ce serait un Mzee Laurent Désiré qui viendrait quelque part là. Tous les politiciens qui étaient avec Mobutu qui a cru. Le vieux Kabila est venu. Et puis quand il est mort, qui pensait qu'il y aurait un enfant là, Joseph, qui avait même peur d'en parler. Et quand il est venu, qui savait qu'il ferait 18 ans? Qu'il allait gifler les gens jusqu'à blanchir la barbe. Qui pouvait s'attendre à ça? Et quand il est parti, qui pensait que Félix serait président ici? Ces choses-là ne dépendent que de Dieu seul. Amen. Oui. Si ça dépendait des politiciens, ils sont sûrs dans leurs calculs. Mais Dieu reste Dieu. Quelqu'un me dit amen? C'est pour ça qu'on vous dit non, écoutez, on ne gagne pas la guerre par la prière. Qui vous a dit ça? Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, dit la parole de Dieu. Frère, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans toutes choses. On ne peut pas le vouloir. Combien de fois, vous, comme vous êtes là, vous avez épargné l'argent avec un objectif, je vais acheter ça. Juste quand ça arrive au moment, un petit maladie, un petit rien, hein? Ce n'est pas parce que vous avez épargné. Combien de fois vous avez été surpris par des choses que vous avez eues sans vous attendre, au moment où vous ne vous attendiez même pas. Tout dépend de Dieu. Vous êtes sûr que tous ceux qui réussissent dans la vie, c'est parce qu'ils ont beaucoup étudié. Il y a des gens qui parlent français mais qui ont des chaussures trouées comme ça. Amen. Faites très attention, frère. Quand on ne connaît pas Dieu, regardez verset 33. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fit chasser du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fit tremper dans la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et que ses ongles comme ceux des oiseaux. Il était roi, mais regardez comment il est devenu. Il a le fétiche. Il est fou. Après le temps marqué,
Soyez qu'après le temps marqué. Le temps marqué par qui? Par Dieu. Il a dit 7 temps vont passer. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen? Mais regardez, nous sommes restés dans ce pays, pour prendre notre exemple, 30 ans. Voilà. Kagame ici nous en argué, non? Les Rwandais ici nous ont nargué. On s'est battu. Est-ce que vous avez entendu une fois les Nations Unies dire Rwanda sort du Congo, Kagame attaque? Vous avez entendu ça? Et pourquoi après 30 ans? Vous pensez que c'était un hasard? C'est pas un hasard. C'est un temps. Et ce temps-là, c'est lui qui le maîtrise, c'est l'Éternel. Aucun politicien, aucun homme ne maîtrise le plan de Dieu. Amen. Amen. Les gens font ce qu'ils peuvent faire, mais Dieu sait comment il oriente les choses. Il domine sur le règne des hommes. À vouloir ou pas. Mais regardez ce que la Bible dit. Après le temps marqué, ça c'est Nebuchadnezzar qui parle. Moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison me revint. La raison, c'est Dieu qui te donne l'idée. Maintenant là, moi je vais aller faire le commerce de la braise. La braise, oui, moi je vais. Et les gens disent, mais tu es fou. Et puis 2-3 jours là, on voit la braise monter ici. Et l'homme qui a vendu la braise là, achète une parcelle, achète un véhicule. Avec la braise. Oui, avec la braise. C'est Dieu. Mais au Congo, même ceux qui font les affaires, personne ne prie pour ses affaires. Moi seulement l'autre a ouvert un magasin là. Oui, ça marche, moi aussi je vais ouvrir. L'autre commence à vendre ceci. Et c'est comme ça que nous sommes en train de nous suivre. Même les églises là s'ouvrent. Celui-ci a ouvert ici, l'autre église. Mais quand vous allez, vous trouvez quelqu'un qui a ouvert l'église, il n'a rien à dire. Dans l'église là, vous trouvez le matin, on va appeler le pasteur de Zambie, il vient prêcher. Le soir, on va appeler le pasteur de la France, il vient ici. Le pasteur là, il est assis, Daddy, il est assis. Mais Daddy, il n'a rien à dire, il n'a aucun message. Mais il a ouvert l'église là, pourquoi? Il est Daddy, pourquoi? Amen. Quelqu'un me dit un bon amen, s'il vous plaît. Mais vous êtes assis, vous vous fatiguez vite, moi je parle. Vous voulez que je me fatigue? Encouragez-moi. Un bon amen, s'il vous plaît. Votre amen qui me démontre que vous me suivez. Amen. 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 S'il vous plaît. La raison, il n'y a que Dieu qui la donne. Vous pouvez vous battre avec un enfant. Il dit non, papa, moi je vais faire l'agronomie. Non, comme il faut faire comment je suis médecin. Il faut faire la médecine. Mais qui t'a dit que sa vie va réussir dans la médecine comme toi tu es médecin? Amen. Et attention, s'il vous plaît, la raison, il n'y a que. Quand la raison devient Nebuchadnezzar, regardez ce qu'il dit. La raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. Est-ce qu'on peut lire le verset 34 là? J'ai béni qui? Le Très-Haut. J'ai glorifié. J'ai loué et glorifié. Celui qui vit éternellement. 2. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Dieu, il a été Dieu hier, il est Dieu aujourd'hui, nous allons passer, Dieu restera Dieu. Les pasteurs meurent, les prophètes meurent, les papes meurent, les prêtres meurent, les gourous meurent, les sorciers passent, mais Dieu reste Dieu. Amen.
Il ne change pas. En lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, jusqu'à l'éternité. Amen. 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 Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas une église. Dieu n'est pas un pasteur. Dieu n'est pas un prophète. Amen. Les gens ne connaissent pas Dieu, pourtant ils vont dans les églises. Verset 35. Mais ça m'amuse. Et ça m'inquiète un peu. Le verset 35, il dit: tous les habitants de la terre sont à ses yeux que... Oh. Tous les habitants de la terre aux yeux de Dieu, c'est néant. Les riches, les pauvres, les intellectuels, les analphabètes, les blancs, les Américains, les Européens, les Asiatiques, les Africains, à ses yeux, c'est rien. Amen. Quand la guerre commence là, ceux qui sont morts, vous êtes sûr que nous sommes merveilleux, nous sommes mieux que eux? Pourquoi eux? Même ceux qui cherchent la guerre là. Les prêtres ici, est-ce que quand les Rwandais sont entrés là, ils n'ont pas tué les évêques là? Hein? À l'est là, comment on appelle Mouzir ou Mouzir? Il a été tué par qui? Frère, ne vous en faites pas, les gens s'amusent. Que les Rwandais là viennent seulement. Les gens s'amusent, hein? Priez pour la ville dans laquelle vous êtes. Parce que la paix, votre paix dépend de la paix de la ville. Si la ville ici n'est pas en paix, personne ne va faire la politique, personne ne va prêcher, personne ne va travailler. Aucun commerçant ne fera le commerce. Aucun médecin n'opérera. Nous avons besoin de la paix. Pas des aventures. Amen. Amen. Le problème c'est que les Congolais, nous sommes orgueilleux. Quand nous ici, on dort, on mange, on danse, on ne s'occupe pas de nos compatriotes à l'Est là qui sont en train de mourir. À l'église ici, qui a été donné ne fût-ce que quelques gouttes de sang pour les gens qui sont à l'Est là? Qui a donné? Vous voyez, toute l'église, je suis le seul à avoir donné le sang. Je suis le seul. Pourquoi vous ne pouvez pas aller donner les sang? Ce n'est pas le sang seulement quand on va avec la caméra qui voit, oh non, non, tu vas seulement, tu donnes le sang en secret. Ça va aller soutenir quelqu'un que tu ne connais pas. Et Dieu sait que tu l'as fait. Dans les églises, on n'enseigne pas ça. Serez béni. Vous serez béni. Non. Donnez, il vous sera donné. Ne donnez pas seulement aux gens que vous connaissez. Quelqu'un peut me dire mon amen? Moi, je ne voudrais pas qu'ici, on dise, bon, nous voulons faire une action, on a donné à la télévision, l'église chrétienne a donné autant. Ça change quoi? Quand tu donnes avec la main gauche et que la main droite, c'est la Bible dit que tu as déjà reçu. Vous savez, nous à l'église chrétienne, nous faisons des actions. Nous allons dans les hôpitaux, mais quand on va, c'est secrètement. On ne va pas pour... Même nous avons une télévision, mais on ne va jamais avec une caméra. C'est pas nécessaire. Quelqu'un me dit amen? Oui, frère. Les gens ne connaissent pas Dieu. Il vit éternellement. Sa domination est une domination éternelle. Et son règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. S'il décide à Kinshasa ici, la guerre entre que la moitié de Kinshasa nous partions. Nous allons partir.
Rien du tout. Et là, on me dit, mais si Dieu existait, mais il y a des guerres comme ça. Mais ce sont des gens qui ne lisent pas la Bible. Quand on a posé la question au Seigneur, quels sont les signes de ton avènement? Il a donné les signes. Et parmi ces signes, il a dit une nation s'élèvera comme une autre. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Et si cela n'arrivait pas, donc Jésus serait menteur. Il faut que ça arrive. Même les enfants qui sont orgueilleux, fanfarons, rebelles à leurs parents, la Bible dit, dans le dernier temps, ça va arriver. Les hommes seront fanfarons, orgueilleux, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Tout ça c'est dans la Bible. Mais on n'enseigne pas ça dans les églises. On est en train d'enseigner d'autres choses. La destruction des hôtels, les combats spirituels, les limitations, les réclamations. Toutes ces choses, ce sont des histoires qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ce sont des choses qui vous plaisent aux oreilles. Les hommes de Dieu aujourd'hui sont devenus comme Aaron. Quand Moïse va à la montagne, les enfants d'Israël disent, nous voulons voir Dieu. Et Aaron a fabriqué un veau d'or. Ce n'était pas lui l'initiateur. Il a fait ce qui plaisait au peuple. Et aujourd'hui, les prédicateurs prêchent l'évangile que les hommes et les femmes veulent, que les Congolais veulent. Recevez, oui, l'onction de rire. Tout ça, les gens aiment. Dans notre église, là, on danse bien. N'importe quoi. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire un bon amen? Amen. S'il vous plaît. La Bible dit ceci. Au verset 35. Notez. Dieu agit comme il lui plaît. Avec l'armée des cieux. Et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main. Et qui lui dise, que fais-tu? Personne. Amen. 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 Si Job était dans votre église, on lui aurait donné des prophéties. Wow. Alors que c'est Dieu qui a causé avec le diable. Si tu veux, laisse-moi le temps, je vais toucher. Assez bien, on va voir. Dieu dit, vas-y. Le matin, la ferme prend feu. Le soir, s'il était dans votre église, Papa Job. On voit vous avez beaucoup de combats maintenant, Papa Job. Alors il faut vraiment combattre. Or la Bible dit, la vie de l'homme sur terre est comme un soldat. Mais les soldats, son problème, son travail, c'est quoi? Donc si quelqu'un te dit, frère, tu as le combat, dis-lui, tu es menteur, tu es farceur. Qui n'a pas de combat sur terre? Hein? Il y a quelqu'un qui n'a pas de combat? Pourquoi quand l'enfant vient au monde tout petit là, dès que l'enfant sort, il pleure quoi? Et pendant qu'il pleure, vous les bébés venez, vous êtes contents, mais l'enfant il pleure quoi? Hein? L'enfant du roi, ce sont les enfants des blancs. Quels sont les enfants qui viennent au monde sans pleurer? Et même quand ils ne pleurent pas, on tape pour qu'ils pleurent. Frère, s'il vous plaît, quand on ne connaît pas Dieu, lorsqu'on a un petit problème, on est découragé, on est déçu, on pleure. Non. C'est pour ça que nous prions le matin, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On ne dit pas je ne manque de rien, je ne manquerai de rien. Je crois que parce qu'il est mon berger, il me conduit. C'est lui qui est. Moi, je suis l'Éternel. Il est devant. Moi, quand je me réveille, Seigneur, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Toi là, tu me conduis dans le vert pâturage. C'est toi là qui me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. La Bible dit, même quand je marcherai dans les vallées de l'ombre de la mort,
Donc un chrétien peut marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu es dans la... Donc tu as l'impression que tout est bloqué à gauche, à droite. Tu es asphyxié. Un chrétien peut vivre ça, oui. Et Dieu regarde. Est-ce que tu vas l'aimer? Est-ce que tu vas encore le suivre? Est-ce que tu vas encore prêcher? Est-ce que tu vas encore chanter? Est-ce que tu vas encore... Dieu te regarde. Comme il veut. Avec qui il veut. Et personne ne lui demande tu fais quoi. Non. Job, il a tout perdu. Il avait commis quel péché? C'était la famille de sa femme. C'était ses oncles paternels. Amen. Frère, dites-moi, quel est le frère qui n'est pas l'oncle de quelqu'un ici? Ou qui ne sera pas l'oncle de quelqu'un? Pourquoi toi là, quand on parle de l'oncle, l'oncle est sorcier? Donc toi aussi tu es sorcier? Parce que tes neveux vont dire aussi que tu es oncle, tu es sorcier. Hein? Oh, la tante là, elle est sorcière. Est-ce qu'on vous a dit qu'un chrétien doit avoir peur du sorcier? Quelqu'un me dit amen? S'il n'y a pas la maladie, comment on peut savoir qu'il y a la guérison? Amen. Si on ne veut pas avoir faim, à quoi servirait la nourriture? Frère, s'il vous plaît. Vous savez, je vais prendre l'exemple pour terminer. Je vais vous donner cet exemple-là parce que les choses sont assez complexes. Amen. La Bible dit, descendez plus loin. En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers, mes grands, me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume. Et ma puissance ne fit que s'accroître. Alors, en conclusion, Nabucodonosor dit quoi? Verset 37. Maintenant, moi, Nabucodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. C'est l'expérience de Nabucodonosor. Ce roi découvre. Regardez. Je vois les Congolais qui sont terrorisés. Ils vont prendre Bukavu. Ils vont prendre... Les Congolais sont tétanisés ici. Le fils du président ougandais a dit. Mais c'est quoi tout ça? Amen. Amen. Si nous pouvons compter sur Dieu, frère. Nous avons ramassé les Rwandais au quartier 1 ici. Armés, on les a ramassés avec les mains par les civils. Qui le savait? Qui avait préparé ces civils à ramasser les militaires armés? Il n'y a que Dieu. Et quand je vois même les chrétiens, j'entends ce qu'ils disent, comment ils parlent. Même les enseignements dans les églises ces derniers temps. Non. Frère, s'il vous plaît, Dieu quand il a dit, je vais insister à l'église chrétienne, Dieu nous a donné cette année comme notre année de paix. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui peut arriver, Dieu nous a dit, ma paix, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ. Amen. La paix de Dieu par notre paix, ce n'est pas la paix que nous fabriquons, la paix que nous gardons, mais la paix de Dieu c'est elle qui garde nos cœurs, nos pensées. Un enfant de Dieu ne peut pas être troublé par n'importe quoi. Je prends deux petits exemples et je vous laisse. Marc chapitre 4 et chapitre 6.
je vais vous laisser. Marc chapitre 4. On va au chapitre 4. Vous y êtes? Verset 35. Marc 4, 35. Je vous donne deux petits exemples. Je vous donnerai d'autres exemples le dimanche prochain parce que nous continuons là-dessus. Amen. Ah, mais votre amen m'inquiète. Vous êtes Amen. Amen. Oh. Vous y êtes? Marc 4. Ce même jour, à partir du verset 35. On est jusqu'à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, il leur dit quoi? Passons à l'autre bord. Voilà ce que Jésus leur dit. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Tourbillon. Qui a déjà vu les tourbillons? C'est les vents qui tournent comme ça là, qui enlèvent. On appelle les tourbillons. Verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque, à l'intérieur de la barque. Au point qu'elle se remplissait déjà. Regardez la chose. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur les coussins. Oh. Ils le réveillèrent et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent. Il menacé. Et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui suit. Ils ont ensemble le verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Verset 41, arrêtons là, je ne vais pas lire le deuxième passage, je vais m'arrêter là. Ils firent saisir d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent les vents et la mer? Quelqu'un me dit amen? C'est là que nous avons la chanson. Que cet homme de Jésus, alléluia. Quel est cet homme de Jésus, alléluia. C'est cette phrase-là. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez la chose ici. Jésus sort la parole à ses disciples. C'est l'eau ici, nous sommes de ce côté. Traversons de l'autre côté. Quand Dieu a dit, traversons de l'autre côté, on traverse de l'autre côté. Parce qu'il a dit. Quel que soit tout ce qui peut arriver, frère. Lorsque Dieu a dit, la prophétie peut traîner. Attends là. Elle va s'accomplir et il s'accomplira certainement. Quel que soit ce qui peut arriver. Ils entrent dans la barque. Et Jésus est avec eux. Mais quand ils sont sur l'eau là, les tourbillons s'élèvent.
Les tourbillons soulèvent les vagues. Et les vagues entrent dans la barque avec Jésus. La Bible dit quoi? Jésus prend un coussin. Il va à côté là. Dans la barque là, il dort. Oh. Mais comment se fait-il que nous sommes nombreux? Le danger arrive. Mais le maître qui est avec nous ici dort. Si moi j'étais disciple, je m'approchais de lui. Je le tenais aux habits, je dormais aussi. Je ronflais comme lui ronfle là. Comme ça, quand il se lève, je me lève. Parce que je sais que lui, rien ne lui résiste. Et les disciples ont eu peur. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes sûr que dans votre barque Jésus est là? Demande à ton voisin, est-ce que tu es sûr que dans ta barque là Jésus est là? Parce que si tu es seul que Jésus n'est pas là, quand les tourbillons vont se lever, tu vas réveiller qui? Amen. Amen. Voilà pourquoi tu cries. La parole de Dieu. Si la parole, tu l'as méditée, tu trouves ton plaisir dans la parole, et que la parole entre en toi, elle s'installe là. À tout moment, quand les tourbillons se lèvent, la parole monte. Tu réveilles la parole. 1000 peuvent tomber à droite. 10 000 à ma gauche. Mais moi, je ne serai pas. Tu as dit ça. Seigneur, c'est toi qui as dit. Puisque je t'aime, tu me délivreras. Parce que je connais ton nom. Seigneur, c'est toi qui as dit. C'est ça la prière. Mais quand moto, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. La prière, c'est les promesses de Dieu ici. Tu dis, Seigneur, tu as promis ça. Seigneur, tu as promis ça. Seigneur, tu as promis ça. Dans cette situation, tu as dit ça. Nous sommes en guerre. Nous sommes attaqués. C'est toi qui as dit, Seigneur, que tu as créé le Congo, la terre, tous les humains là. Tu as déterminé les bords. Le Congo s'arrête ici. Et Rwanda commence par là. Et tu nous as mis nous. Moi, je n'ai jamais demandé d'être Congolais. Mais tu m'as mis au Congo. Si j'étais Rwandais, c'était autre chose. Si j'étais Angolais, c'était autre chose. Si tu m'as mis, je suis Congolais. Et le Congo ici, c'est toi. Comment ces gens-là à Berlin pouvaient se réveiller et dire non, ici, c'est le Congo. Là, les frontières. Et même ériger un principe d'intangibilité des frontières ici de la colonisation. Et pourquoi lui, il doit traverser ici? Non, Père. Mais tu parles au Père en lui disant ce que lui-même a dit. Amen. Amen. Mais quand tu ne connais même pas ce que Dieu a dit, tu vas réveiller la parole, elle n'est pas là. C'est que quel est le verset qui te montre, toi là, quand tu es dans tes troubles là, dans ce qui t'arrive là? Quel est le verset qui montre à toi là? Aucun. Ce qui monte, c'est la prophétie de ton prophète. Je vois un nom ici dans mon esprit. Lui, il voit toujours dans son esprit. Je vois le nom dans mon esprit ici. Il est écrit Pata. Patatos. Ah! Patatos. C'est qui? C'est mon nom. Jésus a fait ça. L'apôtre Pierre a fait ça. Cet évangile-là, ces prophéties-là ont commencé quand? Si tu vois, ne me demande pas. Dis-moi seulement que ton oncle qui s'appelle tel. Il ne faut pas faire de théâtre. Ce sont des théâtres. Ce sont des théâtres, moi je n'y crois pas. Amen. Je crois à la prophétie. Pendant que la parole de Dieu est prêchée ici, Dieu te parle. Il y a des prophéties qui tombent dans ton cœur là. Tu te dis, hey, mais cet homme il m'a vu ou quoi? Oui. Dieu parle. Dieu prophétise par sa parole. Ce ne sont pas ces aventures là. Il réveille Jésus. C'est une bonne chose. Mais il réveille Jésus. Réveille-toi, maître. Jésus se réveille. Mais écoutez ce que les disciples disent.
Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous mourrons? Vous avez vu la mort? Elle est où? Hein? Est-ce que les disciples avaient vu la mort? Hein? Est-ce que vous savez que la peur, c'est la foi dans un danger imaginaire? Je me répète. La peur, c'est la croyance, la foi dans un danger imaginé ou appris. Amen. Les médecins te disent, quand on voit l'IRM ici, on voit un cancer. Ce cancer, ce genre de cancer ici, c'est dans 3 mois tu es parti. L'arme fondamentale du diable, c'est la peur. Quand le diable veut te terroriser, c'est la peur. Et dès que tu entends ça, le cancer. Tu arrives à la maison, tu te donnes à manger. Et quand toi tu regardes, tu vois déjà, dans ta tête là, tu vois un petit cercueil avec les draps. Tu te vois déjà allongé. Et toi, je vais mourir. Qui t'a dit que tu vas mourir? Est-ce que les médecins ne peuvent pas se tromper? Hein? Et s'il s'est trompé? Et même si c'était vrai, qui a dit que ce que le médecin a dit là, c'est fini, ça sera vrai? Dans combien de cas? Est-ce qu'il y a les médecins? Nous avons des médecins ici? Il y a des médecins ici? Il faut qu'il y ait des médecins ici. Moi j'aime une église où il y a les médecins, où il y a les avocats, où il y a les magistrats, où il y a les maçons, où il y a les charpentiers, où il y a tout le monde. Comme ça, quand on cherche là, on entend les médecins, ils nous disent que nous là, les médecins, ce que nous faisons là, le diagnostic, nous supposons. Mais celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Amen. Amen. Les médecins n'ont pas le dernier mot. Amen. C'est Dieu qui a le dernier mot sur votre vie. Et dès que tu prends la peur, il n'y a plus de foi, il n'y a plus de croyance. La parole de Dieu qui a été plantée en toi, elle est effacée par la peur. C'est l'arme du diable. Seigneur, réveille-toi, réveille-toi. Il se réveille. Vous savez que c'est le Seigneur. Il a multiplié le pain. Il a transformé l'eau en vin. Il a guéri les aveugles. Il a ouvert les yeux des aveugles. Mais il a fait des choses. Vous avez vécu ça. Vous le réveillez, vous l'appelez maître. C'est parce qu'il est votre maître. C'est pourquoi vous dites au maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions. Lui, il dormait là. Vous allez périr seul sans lui. Ou bien vous avez Jésus ou vous ne l'avez pas. Si vous avez Jésus, comportez-vous comme quelqu'un qui a Jésus. Dormez comme quelqu'un qui a Jésus. Marchez comme quelqu'un qui a Jésus. Quels que soient les tourbillons qui vont se lever dans votre vie, quels que soient les tourbillons qui vont se lever dans votre corps, dans votre tête, dans votre vie, dans vos affaires, dans vos études, dans vos entreprises, quels que soient les tourbillons, réveillez Jésus. Et ne lui dites pas, nous mourrons parce que vous ne mourrez pas. Même les enfants d'Israël, quand ils ont vu les Égyptiens venir, hé Moïse, pourquoi tu nous as... Moïse dit, chut, taisez-vous. Qui vous a dit que vous allez mourir? Dieu a dit, vous allez sortir pour aller dans la terre promise. Il n'a pas dit que vous allez mourir dans le désert ou dans l'eau. Il n'a pas dit que les Égyptiens vont vous poursuivre. C'est comme ça que Moïse, plein de la confiance, il dit que les Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Oui. Et vous là, quelle est la parole de foi qui sort dans votre bouche? Vous avez toujours peur. Vous voyez tout en noir.
Même une petite maladie, elle va vous tuer. Même un petit manque, ça vous trouble. Même, vous ne savez même plus prier. Quand vous, même à l'église, là, j'ai assez prié. Tu as prié quand? Quoi? Comment? Amen. Amen. Et quand Jésus se réveille, il ne s'occupe pas des disciples. Il regarde le vent. Les tourbillons. Attention. Je suis ton créateur. Stop. Téléma. Tout ce qui a été créé par Dieu, écoute la voix de Dieu. Tout ce qui existe, entend la voix de Dieu. Quelle est cette situation que tu as? Qui ne peut pas écouter la voix de Dieu. Ça n'existe pas. Il dit à la mer, calme-toi. La mer se calme. Et il regarde les disciples. Il dit, mais vous là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avez-vous eu peur? Frère, arrête d'avoir peur dans ta vie et fais confiance en Dieu. Quand Dieu a dit, nous allons de l'autre côté, quels que soient les tourbillons, quels que soient les flots, quels que soient les vagues, cette année c'est notre année de paix. Quelqu'un m'a entendu, cette année c'est notre année? Cette année c'est notre année, l'année de la paix. Quelles que soient les circonstances, Dieu a la paix qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Les gens vont te dire, mais est-ce que tu réfléchis bien? Dis-leur oui, je réfléchis bien. La foi en Jésus, c'est une folie. La foi en Jésus, c'est une bassesse. La foi en Jésus peut être traitée de tous les maux. Moi, je vis par la foi dans la parole de Dieu. Amen. J'ai toujours dit, peut-être tu vois ce que je suis aujourd'hui. Tu ne sais pas d'où je viens. Amen. Amen. Tous ceux qui sont avec nous ici, tu les vois comme ils sont, tu ne sais pas d'où ils viennent. Frère, tu n'es pas le plus malheureux de cette église. Et tu ne seras jamais le plus malheureux de cette église. Quand tu as Jésus en toi, lève ta tête. Je ne dis pas quand tu as les noms sur la liste des membres, parce que nous n'avons pas la liste. Je parle de Jésus. Est-ce que vous m'avez entendu? Je ne parle pas de la communauté, je parle de Jésus. Je ne parle pas d'un pasteur. Je parle de Jésus. De la parole de Dieu. Et si toi, tu as reçu la parole, et Dieu t'a dit, cette année c'est ton année de paix. Quel que soit tout ce qui peut venir te troubler, dans ton mariage, dans tes affaires, dans tes enfants, dans tout ce que toi tu as là. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, mais nous avons sa puissance. Nous vaincons Satan, nous vaincons les démons, nous vaincons les sorciers, mais par le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino.